amis la pression. Et je dis à on aimerait ça va voter sous question insécurité, puisque nous voyons que pas rien qu'a fait, sont bagages qui viennent beaucoup plus graves. Et pas aucune disposition qu'à prendre pour assurer la sécurité de la population. Seulement, avant de commencer, et comme dernier pour le presse là, nous avons parlé de rapport que nous avons fait sur la question passeport Martino, que pour des comptes écrits personnellement, pour dire que nous allons mener audit sous comme ambassade d'Haïti à Washington. Nous allons mener audit sous différents consulats, côté Gampil comme qui gaspillé, et nous applaudissons pour des comptes, puisque en tant que citoyen, nous écrivons, nous répondons et nous allons mener audit sur les 10 dernières années d'administration au niveau de missions diplomatiques que nous gagnons à l'étranger, que le pays a gagné à l'étranger. Donc, dans ce sens, nous devons quand même, avant de commencer à parler de questions sécurité, avoir un coup de chapeau pour des comptes et nous espérer dans 4 mois, nous avons un rapport final audit ça sous question mission diplomatique. Donc, comme on dit, je dis à nous allons parler de questions insécurité. Ça nous voit que Ariel Henry il fait une 15e intervention sous question insécurité. C'était le 18 mars, l'heure était sorti au Chili. Ils font une dernière intervention qui a fait 15e intervention côté Ariel Henry. Depuis leur montée, il dit qu'il va résoudre la question insécurité. Avant de faire l'intervention, il a fait sortir 2 tweets entre le 10 et le 11 février. Le 10 février, il a dit que bientôt, tout le monde va passer sur route Matissan. Il a dit, il a un conseil supérieur, dans la réunion conseil supérieur police nationale, bientôt, tout le monde va passer. Ça a été dit le 10. Le 11, il dit, la peur doit changer de camp. Le 11 février. Mais un mois après, un mois et 7 jours après, Levin prend la parole le 18 mars 2022, il dit tout le monde attend la réouverture de la route de Mortissan. Ça veut dire, un mois, une semaine après, Ariel Henry répétait même parole que le dit, le défi de monter le 20 juillet, que lui va ouvrir route Mortissan. Des milliards de gouttes dépensées, Ariel au pouvoir. Et le 18 mars, il reprend même parole que le dit le 20 juillet. D'ailleurs, il dit la partie politique, il dit là tout le monde, bientôt, alors, il dit lundi, la route là. Encore au 18 mars, il dit que tout le monde attend la réouverture de la route. Tout ceci, c'est pour conclure, pour nous dire que, justement, nous pas doit attendre rien de Ariel Henry, puisque, en Premier ministre de facto, après 15 interventions, lui reprend même ça le dit la première et rien pas fait. Qui politique nous de sécurité que Ariel Henry appliqué, nous que les délégués des gens qui dans l'entourage qui fait partie de partis politiques qui y avec et moun sa yo gagne pour négocier avec bandi pour quitter machine passée d'après ça le dit. Mais il va négocier sur question kidnapping. Il va nous faire vert pour faire kidnapping. Mais il voulait quitter au climat, côté que, pour gagner l'impression que tout pareil allait bien. C'est comme ça nous connaissons pour dire le fait dans le bois des bouquets. Et tout ceci, c'est pour le cas dit qu'on climat pour faire élection. Et même si on a négocié, c'est les gens qui va le candidat ou député ou sénateur qui appelle. Et une fois que l'élection finit, pour remettre banditisme d'État sous pied. Ça veut dire que politique de sécurité Ariel Henry appliquée, c'est ça nous voyons dans la pratique là. C'est ça qu'il fait avec conseiller lui. C'est ça qu'il fait avec conseiller que le voyez négocier pour que l'ICA dit qu'on climat pour organiser l'élection, pour remettre la question de banditisme d'État sous pied. Donc, moi je pense que malheureusement Ariel a assumé, Ariel Henry comme ministre a assumé, mais la population n'a pas de doute que c'est ça que l'a fait. Alors que ça lui-même là, même côté là, promène-nous, non, même banditisme d'État. Je dis à nous dire que nous déjà, ouais, bon côté, gouvernement de facto qui là,
pas gagné justement ni capacité, ni volonté pour résoudre le problème là, parce que yo même avec Bandio, eh bien, je suis Marassa. Maintenant, est-ce que la quitté situation lui-même y a comme ça? Moi, je pense que je dis à la police met des bagailles pour que la police lui-même le fait en attendant justement que un vrai consensus que gagner. Eh bien, moi, j'ai dit des autorités qui coupaient fâchés avec Bandio et qui décidaient d'affronter justement Bandio. En attendant, la police, gagner, soit regardé dans où lever la police, il dit qu'il y a 16 000 policiers, mais ce n'est pas ça qui gagne. Dans donner la pollution, c'est 14 000 policiers qui gagnent, on va dire, dans le computer de ressources personnelles, il y a 14 000 policiers. Mais dans 14 000 policiers ça qui gagnent, ça nous remarquons, gagnent environ 2 000 qui partent au service de la population. 2 000 ça, c'est des policiers qui eux-mêmes, soit en détachement, comme dit nous, il y a des policiers qui sont en détachement avec Maïs là, avec ses députés, ses sénateurs, en pile policier, même moitié dans le groupe là. Il y a des policiers qui sont en congé prolongé, ils ont un congé, ils ont tout parti, ils vont retourner. Ils continuent à toucher. Il y a des policiers qui font abandon. Regardez, ils sont partis, ils vont prendre les mêmes projets, mais ils continuent à toucher. Et il y a des policiers qui travaillent pour un service privé. Ça veut dire que, si on prend environ 2000 policiers qui partent dans l'effectif là, si on regarde moyenne, quoi que a touché, on 30 000 gouttes par mois plus, disons 10 000 gouttes dans le là, ça fait environ presque 80 millions de gouttes par mois. Ça fait 960 millions de gouttes par année. Je dis à moi, je sais que la police là, il n'y a pas qu'à suivre pour un politique là, pour quitter tout le bagaille, et pour l'entrer tout, lui-même dans négocier avant. Non, la police là doit commencer par mettre l'ordre la caille pour que la police là, justement, gagne un minimum que le cas fait pour protéger la population. Et c'est peut-être ça nous dit, comme ça, qui est environ 960 millions de par mois et par année, 80 millions par mois, la police doit justement mettre l'ordre pour identifier les policiers. Justement, mettez l'ordre, mettez effectif à jour, qui c'est 12 000 liés pour le dire 12 000, et demandez à ce que, comme ça, dans la finance, ils transfèrent sous les 4 policiers qui travaillent tout le monde. Parce que les policiers qui travaillent tout le monde, lui-même, s'ils jouent faire ça, on a plus motivé pour le travail. Ils doivent acheter équipement pour les policiers à 80 millions de par mois. Ça fait presque, disons, environ 800 000 $ d'acheter. Ça a acheté équipement que la police a besoin, il est pas mal. Combat boots, il a besoin de munitions, il a besoin de casse, il a besoin de drone, il a besoin de tank. Je pense que comme ça, il a acheté et la police a aidé un peu la population parce que si c'est sous l'autorité politique, je ne crois pas que la police a besoin de moyens puisque ça fait 8 mois qu'il a demandé. Et troisièmement, comme ça tout, la police qui doit programmer, l'administration de la police qui doit programmer pour transférer sous salaire autour pour qu'il y ait augmenté le salaire de la police. Parce que son corps qui est là, quand il y a des policiers qui travaillent, il y a ça qui travaille, il y a ça qui va là. Donc, moi, je crois que c'est anormal pour ça pas là, même propre à ça qui est là, qui est exposé, et non seulement qui est exposé, mais qui n'a pas d'équipement et qui touche le même genre avec l'autre là. Donc, nous demandons la police, fait travail ça. Fait travail de mise à jour ça. Fait travail pour que comme ça, les gars, les policiers, les gars, l'équipement, et que les policiers, ça, ils prennent responsabilité par rapport à la population. Parce que tout le monde déjà voit que question de CSPN, pas aucune responsabilité. D'ailleurs, au compte des premiers ministres, il y a dit, je suis en réunion avec le CSPN élargi, qui est là dans l'armée. Il fait CSPN avec le secrétaire général du palais. Il fait CSPN avec l'autre ministre. Pas rien qui marchait. Parce que tout le monde se réunit, il y a gagné un bagage qui est toujours bloqué. Parce que l'État, ça, le gouvernement, ça, il n'a pas voulu couper fâché avec bandit. Et c'est peut-être ça que je dis. Que je dis à la police, nous avons réussi à la police. Après que le film mettait justement l'autre ça
Moi, je pense avec moyens ça, et que vous demandez au ministre des Finances pour transférer comme ça pour vous, pour que vous ayez comme dans le budget, puis acheter équipement, puis mettre l'autre policier qui travaille là, pour que c'est l'élection sous Ticatli. Moi, je crois que je dis, ça nous voulait nous-mêmes, c'est que bon, la police a affronté mentir. C'est que bon, la police a appliqué un plan de sécurité que l'on connaît, il sortit de 1, il va aller à 4. Il passe différentes étapes. Il commence premièrement à isoler la zone côté bandit. Deuxièmement, il y a un équipement approprié pour que les infiltre. Et troisièmement, il bataille avec eux. Parce que je dis, c'est la police qui doit battre avec eux, c'est la bandit qui doit battre avec la population. Et nous croyons que je dis, ça qui est extrêmement important, là la police fait ça, c'est le ça qui permet à la population circuler. Son pays, dès que les 6 heures du soir, pièce pour ne pas circuler, toute activité, on va dire même la police est irréprochable. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour que question de kidnapping, eh bien, les vivent comme un bagage normal, tout le monde a demandé qui le tout bail. Il est anormal que question de kidnapping, que l'heure, il y a un corps, toute la famille en support là, tout le monde est regardé, et que la famille est appauvrie. Il est anormal. Moi-même, comme militaire, justement, comme garde, moi, je pense que c'est ça à faire. Et la police, qui est non seulement des policiers coordonnés, qui est tous des insécurités, qui prennent responsabilité pour que bagaille ça finisse avec. Et nous-mêmes, au niveau de politique là, moi, je pense qu'il faut que nous cherchions le meilleur consensus pour que nous retirions tout le monde qui est dans l'État, pas les fâchés avec le bandit. Donc, responsabilité à la police de prendre, mettre l'ordre et utiliser comme ça pour que nous puissions combattre le bandit. Et au niveau de politique là, moi je crois que il nous fait encore une fois appel à consensus là pour que il y ait des dirigeants qui disent orientation que la prend, c'est renforcer la police, renforcer les forces de sécurité pour que la population puisse l'occupation. Merci beaucoup. Sénateur, aussi par contre, si tu as gagné un pouvoir avec les question mondiale. Est-ce que vous pouvez des indices, parce que des experts qui parler des substituts qui n'arrivent pas à faire comme ça, est-ce que vous pouvez des indices? Bon, écoutez, premier indice pour nous gagner, c'est que si on la police qui est là, il va jamais, CSPN, il ne va jamais arriver en chef de gang. Il y a un responsable. Moi, je pense que c'est soit incapable, ok, ou bien on a complicité. C'est ça, je dis là, parole que le Premier ministre a dit le 20 juillet, là où tu es monté au pouvoir, c'est ça, se répéter le 18 mars. Il y a plein de ouvertures là. Donc, c'est soit je me dis, tous les deux constats, ça a mené à un seul bagage. Ils ont mené à un constat d'impuissance. C'est soit au complice, c'est soit pas capable. Mais étant donné que nous connaissons le gouvernement lui-même, il a un problème. Leur besoin de résoudre nos bagailles, nous voyons que nous avons des capacités au dehors, c'est pour protéger la population maritime. Nous-mêmes, nous voyons que la première preuve de complicité, c'est le fait que même les gens qui sont en prison, regardez bien, même les gens qui sont en prison, le gouvernement connaît que contacté dehors, le gouvernement n'a aucune disposition pour que vous voyez comment vous avez bloqué ça à partir de prison. J'aimerais faire quelques arrestations, c'est même ça. Arrestation, justement, c'est sur les arrimage. L'autre arrestation, c'est les gens qui sont dans le 5e périmètre, alors que l'arrestation de visée, les gens qui sont dans le premier périmètre, les gens qui sont dans la tête, moi je pense que c'est la même chose. Pour dire, discussion, moi tout. Mais tout autant que nous avons encouragé la police qui nous, malgré les moyens, nous ont certaines volontés de travail. Dans la politique, là, moi toute discussion au campé et le président du Sénat a fait une énième tentative là, livrer 3 invitations par IBM dans l'Ibané. Donc, qui j'en ai sorti dans le crise? Moi-même, je pense que la politique, là, je doit continuer le travail pour jouer un consensus ça que nous avons besoin. Et il y a des délais, ce n'est pas facile, mais il faut travail. Et je pense qu'il y a un pile de travail qu'a fait depuis le consensus fait Montana, il y a pile de groupes qui gagnent pour rejoindre nous dans la même activité. Mais moi, je crois que le travail, ça doit faire. Et je vais dire concomitamment. Pendant que la police a mis l'ordre pour récupérer les moyens pour l'attaquer les bandits,
politique là, il doit faire plus gros tête ensemble pour que yo arrive yo même un consensus là avec des dirigeants qui yo même qui coupé fâché avec nous et qui a diriger le pays. Merci.